Situation très tendue à Maroua. Tout part d'un bureau de vote où les résultats proclamés sont contestés. Les militants de l'opposition rejettent le verdict des urnes. Très vite, la contestation dégénère et la tension monte. Alertée, la gendarmerie est déployée pour encadrer la manifestation. Sur le terrain, les éléments s'organisent et accompagnent une marche qui se veut au départ pacifique. Mais la situation bascule. Jets de pierre, agressions et tentatives de confrontation directe, les manifestants s'en prennent aux forces de l'ordre. Ces dernières tentent d'abord de contenir la foule. Face au refus d'obtempérer, les gendarmes font usage de gaz lacrymogène et procèdent à des tirs de sommation. La persistance des violences conduit alors à la montée en puissance du dispositif. Le véhicule anti-émeute est mobilisé pour disperser la foule et libérer la voie publique. Un autre coup de théâtre survient, des responsables de l'ECAM sont kidnappés. Une opération de sécurisation est immédiatement lancée pour retrouver les otages et interpeller les auteurs. La hiérarchie coordonne l'intervention avec le chef de l'opération. Et à l'intérieur du bâtiment, qu'est-ce que vous observez? Nous observons deux silhouettes en mouvement à l'intérieur du bâtiment, dont l'une est porteuse d'une arme apparente et l'autre non. La porte est défoncée, les gendarmes donnent l'assaut. Les personnes kidnappées sont libérées et les suspects interpellés, puis conduits à la gendarmerie. Toute cette scène n'était qu'une simulation organisée à la Légion de gendarmerie de l'extrême nord dans le cadre du recyclage et de la préparation des éléments à la gestion des manifestations post-électorales dans le respect des droits de l'homme. C'est d'entraîner les hommes en vue de faire face à des situations de gestion de foule. Voilà, et c'est dans le but surtout de se projeter pour les élections à venir. En cas de situation, nos hommes sont prêts à intervenir, à faire face à toutes les situations. L'exercice s'est déroulé sous le regard du général de brigade Jules César Esso, commandant la 4e région de gendarmerie, qui a évalué la discipline et la réactivité de ses hommes. Le haut commandement a bien voulu, à travers ma modeste personne, vous associer à cette couverture pour que vous compreniez en réalité quelles sont les difficultés dans lesquelles nos hommes travaillent. Ils ont un premier défi qui est l'exécution des ordres qui leur sont donnés par leur chef. Deuxièmement, ils n'ont pas droit à l'erreur. Le professionnalisme, c'est leur seule porte de salut. Un scénario réaliste pour mieux anticiper et sécuriser les prochaines échéances électorales et garantir des interventions professionnelles des forces de sécurité.